devant Dieu pour le célébrer, pour le louer. Oubliez tout ce qui est difficile, tout ce que vous avez vécu, peut-être la journée, hier, avant-hier et tout. Déposons tout à la croix. Déposons tout à la croix. Là où nous avons été sauvés, là où Dieu nous a délivrés. Vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai du repos. Le Seigneur attend que nous déposons tout. Il nous donne du repos. Il nous donne sa paix. Il nous donne la paix. Pas comme le monde, mais il nous donne une paix que le monde ne connaît pas. Mais nous qui connaissons notre Dieu, nous avons une paix inestimable. Alors déposons tout à la croix. Penchons notre cœur vers notre Dieu et célébrons-le de tout notre cœur. Notre Dieu est digne d'acclamation. Il est assis sur son trône de gloire. Il est le gloire de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le grand Jésus. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui nous délivre. Il est notre défenseur. Il est notre abri. Il est notre rocher. Il est notre forteresse. Il est le Dieu. Il est le Dieu que nous louons. Le Dieu que nous célébrons. Alors nous allons pas lever notre voix pour le louer, pour le glorifier. Souvenons-nous de Paul et Silas qui n'ont pas regardé la situation, mais qui célèbrent Dieu, qui célèbrent Dieu. La Bible déclare que les chaînes se sont rompues. Elle déclare que les chaînes se sont rompues. Ne regarde pas la situation, mais célèbre ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Car il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir la puissance et le glorifié. Alléluia. Et devant la gloire, et célébrons celui qui est assis sur son trône de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je dis de recevoir la gloire. Seigneur, je dis de recevoir l'honneur et l'élévation. Seigneur, tu n'es pas comparable, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas comparable dans les cieux, sur la terre, sous la main, Seigneur. Tu n'as pas ton égal. Tu n'as pas ton égal, Seigneur Jésus. Sang de l'agneau qui te sanctifie, mais sanctifie aussi également ta conscience. Ta conscience est maintenant zen. Tu es maintenant relax, zen, parce que tu sais que c'est Jésus qui a accepté tes péchés. Le sang de l'agneau réconcilie. Dis après moi, réconciliation. Réconciliation, amen. Réconciliation, amen, alléluia. Tu vas te réconcilier avec ta soeur, avec ton père, avec ton frère. Lorsque tu sortiras de ces salles, tu vas aller te réconcilier au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de l'agneau, il nous rapproche de Jésus. Nous sommes en communion avec Dieu et son peuple. Alléluia. Il ouvre accès à Dieu. Dieu va maintenant te communiquer ses effets. Dieu va maintenant te parler de certaines situations. Dieu va maintenant te donner l'éclairage et te dire dans ton travail, Rifat, dans ton travail, Pamela, dans ton travail, Lydienne, dans ton travail, Maman Charlotte, il faut que tu fasses ça. Et c'est clair. Alléluia. Il ouvre, c'est le sang de l'agneau que nous recevons, nous ouvre l'accès à Dieu. Et pour terminer, frères et sœurs, le sang de l'agneau nous donne la victoire. Alléluia. Le tâche que tu as pu avoir sans faire exprès, parce que vous savez, les gens peuvent te tâcher. Hein. Les tâches que tu ne vois pas, mais tu es taché. Dieu voit une tâche en toi. Dieu voit une tâche dans ton âme. Dieu voit une tâche dans ton cœur. Dieu voit une tâche dans ton corps. Que le sang de l'agneau de Dieu puisse laver et ôter cette tâche. Qu'il arrache cette tâche-là. Afin que tu sois parfait devant Dieu. Afin que tu sois pur devant Dieu. Parce que c'est son sang qui nous rend pur. C'est son sang qui nous rend propre devant lui. C'est son sang qui rend aussi notre prière propre devant lui. C'est son sang qui rend cette salle pure. Son sang qui donne la vie. Son sang qui donne la vie. Lui, il a été le meilleur donneur. Des donneurs. Il a dit, donne-moi ton sang, je te donne le mien.
Donne-moi ce sang avec des défauts et des tâches, avec des réclamations de famille, avec toutes ces choses-là qui ont dedans des maladies. Donne-moi ce sang-là. Je te l'échange avec le mien pur, propre, bon, parfait, sans défaut. Digne. Ce sang précieux. Ce sang précieux. Ce sang précieux. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vois plus le sang de Jésus comme, je ne sais pas, une marque de dos que tu as l'habitude d'entendre. Je ne te connais pas. On va commencer à dire ici, ah, il crée des messages pour le frère. Alléluia. Donc, alléluia. Amen, amen. Donc, vraiment, quand je te parle, je commence à mieux comprendre. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, je crois réellement que le Seigneur a une grande destinée pour toi. Et je crois réellement qu'il veut enlever en toi, il veut faire gagner en toi une certaine confiance, une assurance. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 pour toi. J'avais ce message-là pour toi. J'avais tellement un message, je ne savais pas pourquoi il était pour toi, je pense. Je pense que le Seigneur veut t'étonner aujourd'hui. Amen. Et tu as fait ce pas de foi de te lever pour venir me voir. Et je rends grâce à Dieu pour ça. On va prier. Amen. Je veux prier.